Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 19 octobre et à la une de cette édition, nous n'avons pas peur, vous ne nous diviserez jamais. Ces mots ont été lancés sur les réseaux sociaux par le Premier ministre Jean Castex. Hier, le chef du gouvernement était présent place de la République à Paris pour rendre hommage au professeur Samuel Paty, décapité en pleine rue par un terroriste. Aux côtés de responsables politiques de tous bords, une foule venue nombreuse s'est unie contre la haine totalitaire. De nombreux enseignants et beaucoup d'enfants sont venus dire leur rattachement à cette liberté de penser, d'apprendre, de transmettre. Et après cet acte de barbarie ignoble survenu à Conflans samedi dernier, le débat autour des libertés d'expression et de blasphème refait surface au sein du pays. La discussion sur le sujet est tout aussi légitime sur l'île aux parfums. Jaïdi Maoulida est allé à la rencontre des Mahorais afin de recueillir leurs avis sur ces questions. Et si concernant la violence, l'unanimité est réelle, le blasphème est lui davantage sujet à polémique. Reportage. Décapiter un professeur car il exerçait ses fonctions. Si ce tragique événement a marqué et choqué tout le pays, à Mayotte également, l'incompréhension est totale. Je suis musulman et puis pour moi, je ne vois pas le mal qui est là, qu'il y a quelqu'un qui est dessiné prophète et après, voilà, je sors là-bas, je le tue. Parce qu'il a dessiné prophète. Ma réaction, c'est que quel que soit ce que l'on peut avoir les uns contre les autres, on ne peut pas en arriver à l'élimination physique d'une personne. Voilà. Pour expliquer les histoires de Mohamed, c'est bien normal parce que il a des musulmans, il a des catholiques. Donc c'est pas la peine de lui faire du mal. Après les condamnations et les soutiens, le débat légitime de la liberté d'expression revient autour de la table. Non, wami har vastio, yo kesin tambisha. Manan sonori yo sawori leot si je vois nous dessiner Macron. Exemple, si je vois nous dessiner Macron, il est mtuka parom joie, il est à jamais on nous déplace dans Macron. Évidemment qu'on ne peut pas être contre la liberté d'expression. Maintenant, il faut savoir jusqu'où on peut aller. La liberté d'expression, si c'est une liberté absolue, mais ça doit être encadré aussi parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui peut-être peuvent heurter, mais bon, d'une manière générale, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour, tout à fait. Voilà, je suis pour la laïcité, pour la liberté d'expression. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, c'est notre droit et notre liberté. Si la population est plutôt d'accord sur la liberté d'expression, ce n'est pas le même son de cloche quant à la question de la liberté de blasphème. Un blasphème par voie de volonté, c'est la recherche d'une provocation ou même plus grave, ça peut être une blessure. Donc je ne sais pas si on peut être pour un blasphème d'une manière absolue. Pareil, ça fait toujours partie de la liberté d'expression, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. La population de l'île est majoritairement musulmane et refuse d'être associée à ces actes de barbarie qui n'ont rien à voir avec la paix prônée par l'islam. Et le corps enseignant a vivement réagi pour rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty. Une journée nationale de recueillement est prévue. Par ailleurs, plusieurs enseignants ont d'ores et déjà prévu d'évoquer la question de la liberté d'expression en classe. À Mayotte, les modes d'action n'ont pas encore été définis. Néanmoins, pour le secrétaire départemental du SNES, une chose est sûre, les enseignants doivent être protégés. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Coésie. Ce qui ressort de tout ça, c'est que les enseignants doivent être soutenus, doivent être protégés dans l'exercice de leur métier. Parce que je répète, ce collègue a été tué pour avoir fait son métier, pour avoir fait un cours sur la liberté d'expression, qui est une des valeurs fondamentales de la République et qui demande de la part de tous quand on forme les jeunes, il faut qu'on les forme à l'idée qu'ils peuvent entendre des opinions qui vont les choquer. Et que dans ce cas-là, il faut qu'ils apprennent à argumenter, à raisonner et non pas à réagir de manière violente. Parce que c'est tout de même ça qui est derrière ça, c'est-à-dire que
On peut ne pas être d'accord. La liberté de conscience est garantie dans la République. Chacun peut, dans la sphère privée, avoir la religion qu'il veut, mais dans la sphère publique, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression et on doit pouvoir entendre toutes les opinions et y répondre et apprendre à y répondre. Et c'est le travail d'un enseignant que de former l'esprit critique, que de former le futur citoyen. S'il le fait, il fait son travail. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le retour de l'état d'urgence sanitaire ou encore le placement sous contrôle judiciaire de 3 pompiers de l'aéroport. Au montage, Leslie Vumenet. L'état d'urgence sanitaire est déjà de retour à Mayotte. Dans ce qui ne change pas, le port du masque reste obligatoire, la distanciation d'1 mètre dans les lieux de culte et les gymnases doit être assurée. Les cinémas et les théâtres doivent compter un siège vide entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. Dans ce qui change, les groupes sont désormais limités au nombre de 6 par tablée dans les restaurants contre 10 auparavant. Par ailleurs, la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique ou dans les bars et restaurants est interdite, tout comme les activités dansantes sur la voie publique et les établissements recevant du public. Selon la préfecture, seule la poursuite collective des efforts permettra d'éviter le passage à un niveau supérieur de restriction. Alors à quoi faudra-t-il encore s'attendre pour la suite ? À ce jour, la question reste entière, mais une chose est sûre, ces restrictions de liberté sont de plus en plus critiquées par les Français. La Fédération des associations malgaches de Mayotte a décidé de s'engager contre la famine qui sévit dans le sud de la Grande Île. Le mot d'ordre est simple, tous ensemble contre la faim dans la région d'Androy. Samedi, un rassemblement a été organisé place de la République afin de recueillir des dons, qu'il s'agisse d'argent, de médicaments, de denrées alimentaires ou de vêtements. Plus de 8 000 € de dons ont ainsi été récoltés, auxquels il convient d'ajouter plus de 200 kg de vêtements. Une grande réussite pour les organisateurs qui ne comptent pas s'arrêter là. En effet, la fédération a décidé de prolonger la campagne de dons d'1 semaine supplémentaire. Cette fois, les membres des différentes associations de la fédération ne vont pas se contenter d'attendre les donateurs à Mamoudzou, mais vont se déplacer dans tous les villages de l'île. En parallèle, une page Facebook va voir le jour, tandis que des points relais repartis aux 4 coins de l'île vont permettre de récolter l'ensemble des dons. Au matin du jeudi 15 octobre, les pompiers du SDIS étaient informés de la comparution immédiate de 3 de leurs collègues de l'aéroport. Après 2 nuits passées en garde à vue, les 3 protagonistes comparaissaient pour 3 motifs distincts. Vol de matériel de sécurité, dégradation de véhicules et entrave à la circulation et à la navigation d'un aéronef. Les 3 pompiers mis en cause ont pu ressortir libres de leur comparution immédiate, et ce, jusqu'à l'audience du 9 décembre. Néanmoins, ils ont été placés sous contrôle judiciaire et se voient interdits de quitter le territoire, de se rendre en petite terre et doivent pointer régulièrement au commissariat. À la suite des actes de sabotage, la direction exprimait clairement sa volonté d'interrompre les négociations si les pompiers venaient à être reconnus responsables. De quoi penser que la grève risque de se poursuivre jusqu'à début décembre. Et on termine ce journal avec un mot d'économie. Après Invest in Mayotte, place au forum économique qui cette fois n'aura pas lieu à Paris, mais bien sur notre île, mercredi et jeudi. Cette 3e édition sera placée sous le signe de l'innovation, mais également de la relance économique suite à la crise sanitaire. De nombreux acteurs sont attendus, en lien notamment avec le projet gazier au Mozambique. En effet, ce projet constitue une formidable perspective d'avenir pour Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. J-2 avant le lancement de la 3e édition du Forum économique de Mayotte. Une édition dans un contexte économique difficile en raison de la crise sanitaire. C'est d'ailleurs le besoin de relancer l'économie locale qui a persuadé les organisateurs de ne pas annuler l'événement. Invest in Mayotte a fonctionné très bien, et toujours dans ce contexte, très très bien à Paris, et c'est toujours dans cette dynamique que nous menons le Forum économique. Ce forum qui a pour ambition de permettre de poser les questions, de permettre aux chefs d'entreprise, les collectivités, les décideurs, l'État de se retrouver et de bâtir des solutions sur le plan de relance. Disons que ce forum, c'est une des réponses du conseil départemental, de l'ADIM et des acteurs économiques pour mieux affronter la crise, enfin les défis
que nous pose cette situation que nous connaissons. Cette année, le forum est placé sous l'égide de l'innovation. Néanmoins, c'est bien le projet gazier au Mozambique qui risque une nouvelle fois d'être au cœur des attentions. Vous avez un projet gazier. Il faut bien comprendre, il n'y a pas de gaz qui va arriver ici. On n'aura pas. Mais on servira Mayotte à un atout, c'est qu'elle est proche du nord du Mozambique. Et donc Mayotte, de ce fait, intéresse les acteurs du pétrolier pour le port, parce qu'ils peuvent stocker. Donc c'est quelque chose de très important pour le port. Si on arrive à répondre à cette demande, ça va créer des emplois, de l'activité. Par exemple, les acteurs du gazier disent qu'ils ont besoin de 80 chambres d'hôtel régulièrement pendant. Ce n'est que ça, mais après, ils vont travailler avec des entreprises diverses. On va en parler pendant le forum. Donc, c'est une activité qui va apporter de l'emploi, du rayonnement de Mayotte dans le monde. Si le conseil départemental et l'ADIM portent ce forum, il s'agit des rendez-vous qui doivent fédérer l'ensemble des acteurs de l'île, qu'ils soient économiques, politiques, sociaux ou citoyens lambda. Il ne faut pas que nous, on attende tous, par exemple, sous le conseil départemental, tous sous l'État. C'est chacun à son niveau, c'est la mère de famille, c'est l'élève, c'est l'entrepreneur. On a tous un rôle important. Les associations, vous parliez tout à l'heure de l'association malgache, oui. On peut tous changer les choses. C'est ça le message que va faire passer Joël de Rounet. Et à l'horizon 2050, c'est vrai que ça peut paraître un peu loin, mais écoutez, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Et ça va nous offrir. Chacun doit s'impliquer pour construire la Mayotte qu'il souhaite. Mais en fait, le développement économique, c'est pas seulement pour faire couler du béton, c'est pour le bien-être des Mahorais, c'est ça. Et donc chacun doit construire Mayotte et il faut qu'on croie dans notre possibilité à faire les choses. Croire aux possibilités et aux opportunités économiques de l'île. C'est ce que la marque Oui Mayotte s'évertue à faire au quotidien. Rendez-vous est désormais pris mercredi pour un forum qui prendra corps au sein de l'hôtel du département. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.